Il y a deux types d'articles, les articles définis et les articles indéfinis. On commence par les articles indéfinis. En anglais, il y en a deux, un et an. Normalement, c'est le même article, mais on va voir pourquoi. Donc, cet article s'emploie devant un nom désignant un être ou une chose dont il n'a pas encore été question, qui ne sont pas présentés comme connus. Donc, quand on parle à quelqu'un, on considère que cette personne, ou bien ces personnes, n'ont pas encore aucune idée sur la chose ou bien la personne dont on parle. Nous avons deux exemples. Par exemple, a man, un homme. Comme je vous dis, a man, c'est-à-dire un homme, vous n'avez pas encore aucune idée sur cet homme-là. Donc, c'est pour cela qu'il est indéfini. On n'a pas encore défini cet homme. La même chose pour un animal. Un animal n'est pas encore défini. Nous avons, ou bien vous n'avez pas encore aucune idée sur cet animal. Donc, on passe maintenant à l'article défini, the, en anglais. Il y en a un. Quant à the, s'emploie devant un nom désignant un être ou une chose qui sont présentés comme connus. Donc, cette fois-ci, nous considérons que la chose, ou bien la personne dont on parle, nous avons déjà des connaissances, des informations sur, ou bien de son sujet. L'exemple, pour bien comprendre, the man I saw, l'homme que j'ai vu. Donc, j'ai déjà une idée sur l'homme duquel je parle parce que je l'ai déjà rencontré, donc je le connais. C'est pour cela qu'on a utilisé l'article défini de. Donc on peut synthétiser ou bien résumer comme suit. E et N sont utilisés lorsqu'il n'est pas clair de quelque chose ou de quelle personne nous parlons. Pour the est utilisé lorsqu'il est clair de quelque chose ou de quelle personne nous parlons. Donc, nous avons ici la différence entre A et N, ou bien entre E et N. E est utilisé devant les mots qui commencent par une consonne. Donc, on place l'article E devant un mot qui commence par une consonne. Exemple, hot dog, qui commence par la lettre D. A table, qui commence aussi par la lettre T. Quant à an est utilisé à la place de A devant un son de voyelle. Donc le son, ce n'est pas la lettre, mais le son de voyelle. Exemple, un umbrella, un parapluie, un apple, une pomme. Donc nous avons ici le son A qui est un son de voyelle. On va expliquer ce point plus tard dans cette vidéo. Les articles indéfinis E et N ne peuvent être utilisés qu'avec des noms indéfinis et dénombrables. Donc, deux conditions, indéfinies et dénombrables. Des exemples pour bien comprendre. A car, une voiture. Une voiture est un nom dénombrable. On peut dire 5 voitures, 1000 voitures. Un éléphant, un éléphant. Éléphant aussi est dénombrable. Regardez ici l'utilisation de l'article N, parce que elephant commence par un son voyelle. Mais on ne peut pas dire un milk, un lait, parce que milk est un nom
indénombrable. Ou bien la même chose pour water, qui est l'eau, aussi un nom indénombrable. Toujours pour une règle, il y a des exceptions. Nous avons ici peu d'exceptions qui sont très rares. Nous avons un hour, une heure. Même si la H est une consonne, mais elle est muette. Donc, c'est comme on néglige la lettre H, et hour commence par A, sans voyelle. Donc, si c'est comme on élimine la lettre H. La même chose pour le mot honor, honneur. On a utilisé un parce que toujours le H est muet. La même chose aussi pour l'adjectif honest, même si le mot commence par la lettre H, mais il est muet. Donc, bref, nous avons our, honor and honest. Même si ils sont commencés par la consonne H, on les a précédés par l'article indéfini an, parce que H est muet, ce qui fait qu'il commence par un son voyelle. Pour regarder bien pour a university, bien que le mot université commence par une voyelle, il y a l'article A. Pourquoi? Parce que le son qui compte, et non pas l'orthographe. Ici, si vous entendez bien, university. La prononciation du mot commence par le son I, qui est une consonne. Donc, c'était les exceptions. Pour les utilisations de the, la première utilisation, c'est lorsqu'il est clair de quelque chose ou de quelle personne nous parlons. Donc, c'est l'utilisation la plus courante. Exemple ici, the t-shirt I bought, la chemise que j'ai achetée. Donc ici, ou bien le deuxième exemple, the man that I met, l'homme que j'ai rencontré. Le premier exemple, on sait déjà de quelle chemise s'agit-il. Dans le deuxième exemple, donc on sait aussi déjà l'homme dont on parle, parce que je l'ai déjà rencontré. Parmi aussi les utilisations de deux, quand il n'est qu'un seul élément d'une chose particulière, ou le superlatif, le meilleur de son genre. Par exemple, la France, une chose particulière, il a un seul élément comme capitale, c'est Paris. Donc, de Paris, the Paris. Utilisation 3, de utiliser avec certains adjectifs son nom pour désigner toujours le pluriel. Donc, examinons cet exemple. The young must shows respect to the old. Ici, c'est comme une règle générale, ou bien pour les proverbes. Donc ici, normalement, si on veut traduire littéralement, le jeune doit montrer du respect aux vieux. Mais puisque c'est une règle générale, donc ici, on veut dire que tous les jeunes du monde doivent montrer du respect aux vieux. L'utilisation ici de l'article 2 devant l'adjectif young montre bel et bien qu'il s'agit de tous les jeunes du monde. Donc aussi pour faire référence aux habitants d'un pays spécifique, on utilise the
plus l'adjectif de ce pays. Par exemple, the Chinese, les Chinois. The British, les Britanniques. The est utilisé aussi quand il s'agit des noms de rivières, de sillons et de mers, point de globe, zone géographique, ainsi que les déserts, les forêts, les golfs et les péninsules. Exemple, the Mississippi, le Mississippi, the Atlantic, l'Atlantique, the Equator, l'équateur, the South Pole, le pôle sud. Donc, récapitulatif avant de passer à l'exercice. A, article indéfini qui fait référence à n'importe quel nom comptable et indéfini. Un article indéfini qui fait référence à n'importe quel nom comptable et indéfini devant un son de voyelle. The est utilisé lorsqu'il n'y a qu'un seul élément d'une chose particulière ou le superlatif, c'est-à-dire le meilleur de son genre, ou bien les autres utilisations que nous venons de voir, comme les noms des rivières, des zones géographiques, des références aux habitants d'un pays, le superlatif et ainsi de suite. Finalement, pour tester votre compréhension, je vous laisse avec un exercice. Donc, bonne chance, bon apprentissage et à la prochaine vidéo.